Il y a aussi On va essayer, on est là. Les pantalons vont serrer pas mal. C'est prêt. Alors là, j'ai l'arrivée, il fallait une sorte d'émission. Non, ben, je vais toujours être autour. Bonsoir, mes amis de l'art, de Charlevoix. Depuis quelque temps, tout comme moi probablement, vous avez certainement été intrigué un petit peu par un atelier qui a quelque part à Pointe-de-Pitre, anciennement chez Warren Photo, pour situer les gens, là, ou pour ceux qui ne le sauraient pas. Vous avez certainement été intrigué par un atelier où on voit souvent des gens travailler là, puis on travaille sur des espèces de formes qu'on appelle des pyramides. On a été intrigué de ça et on a voulu rencontrer Michèle Bessette. Michèle Bessette, c'est celle qui est la propriétaire de cette boutique-là. Et je suis avec elle ce soir, puis j'ai l'intention de jouer un petit peu votre place, là, puis en savoir un petit peu plus sur toute cette mystique, cette technique-là des pyramides. Alors, je vous présente Michèle. Bonjour, Bonsoir, Michèle. Jean-Yves. Alors, Michèle, j'étais en train de dire à nos amis que ça m'intriguait, tout ça. Tu Je suis rends ça certain- très mystérieux. Oui, mais ça l'est aussi, je pense. Ça l'est aussi un peu. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler un petit peu durant toute cette émission-là. Mais peut-être avant de commencer, pour bien se situer, pour bien me situer moi, puis situer aussi les gens qui nous écoutent, j'aimerais ça aussi qu'on parle un petit peu de la provenance de cette technique-là. Tu m'avais parlé d'un certain voyage que tu avais fait à un moment donné. Tu veux dire la technique de montage de mes produits à moi et non des pyramides d'Égypte? Non, pas des pyramides d'Égypte. ça, on Ah, sait ben bien. c'est une technique très simple, finalement, une technique de montage de verre pour monter des pièces géométriques. Alors, ça pourrait servir pour n'importe quel autre objet, excepté que moi, quand j'ai découvert cette technique en Californie, j'ai décidé d'utiliser pour les pyramides parce que je faisais de la recherche depuis 10, 12, peut-être 15 ans au niveau des pyramides. Et pour moi-même, là, personnellement. Et quand j'ai décidé d'en fabriquer, j'avais besoin de cette technique, donc je l'ai utilisée pour mes produits à moi, qui sont des produits utilitaires dans le quotidien. Mais tu me parles de Californie, j'aimerais ça qu'on en parle vraiment. Tu es allé en voyage là, quoi, ou tu en as entendu parler, ça faisait déjà 10 ou 15 ans, C'est tu un ami. t'intéressais à C'est un ça. ami qui est allé avant moi, qui est allé en Californie. Mais la Californie, en fait, si tu veux qu'on parle au niveau de leur recherche, parce que le plus grand centre de recherche en énergie pyramidale, ici même en Amérique, enfin celui que je connais le mieux, est à Santa Barbara, en Californie. Parce que, oublie pas qu'il y a de la recherche qui se fait en énergie pyramidale, en URSS, beaucoup. Partout dans le monde, un peu. Partout dans le monde, en France, il y a des grands chercheurs. Il y a André Bovis qui a été le premier, qui est un scientifique très connu. Mais en URSS, on en fait beaucoup, excepté que, comme tout le reste en URSS, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Ah bon? Parce qu'il y a un livre qui a été écrit, d'ailleurs, dont je sais qu'il a été traduit, là, je ne peux pas me rappeler du titre en français. Et ce sont deux journalistes américains, il y a 12 ans à peu près, qui sont allés là-bas et qui ont fait un livre, qui ont écrit un livre sous le style d'un peu de reportage sur tout ce qui se passait là-bas, sur les recherches un peu ésotériques, un peu marginales. Et on parle beaucoup de la pyramide, de leurs recherches qu'ils font là-bas, à ce niveau-là. Et il y a la Tchécoslovaquie aussi qui en a fait. Il y a l'Italie. En Italie, on utilise beaucoup dans certains domaines. D'ailleurs, je pourrais te dire tout de suite qu'en Italie, il y a une compagnie laitière qui a mis sur le marché des contenants en carton ciré, comme nos contenants à nous ici, de forme pyramidale pour le yogourt. Est calculé très précisément au nombre d'heures. Et ce yogourt, et ça fait plusieurs années de ça, c'est pas récent, et ça existe encore. Et ce yogourt se conserve très, très longtemps, je pourrais pas dire indéfiniment, mais très, très longtemps sans être réfrigéré, juste parce qu'il est dans une forme pyramidale. C'est assez mystérieux, dans le fond, quand on y pense. Oui, alors la Californie, si on y revient, ben eux, ils ont un centre de recherche qui est là-bas, à Santa Barbara, où il y a des physiciens, des hommes de sciences, des médecins même, parce que sur le plan médical, on s'y intéresse beaucoup aussi.
Et d'ailleurs, de ce centre est sorti un livre qui s'appelle « Le manuel de l'énergie des pyramides », qui est extrêmement bien fait. Et ben, c'est ça qui se passe en Californie au niveau des recherches en énergie pyramidale. Et aux États-Unis, ailleurs, à New York, je connais une compagnie qui s'appelle Thought Pyramids. Eux, ils fabriquent des pyramides, mais simplement pour maintenir l'aiguisage des objets tranchants. Ah. Parce que ça aussi, c'est une propriété particulière au phénomène de la pyramide. Et j'en connais pas d'autres aux États-Unis. Mais moi, c'était surtout la technique comme telle de montage de verre pour des objets géométriques. Moi, c'était une pyramide, donc ça allait très bien. OK. Alors donc, on voit que quand même tu as une grande expérience là-dedans. Tu as entendu parler beaucoup, tu as vu beaucoup de choses, tu as lu beaucoup. Tu vas nous chercher des exemples un peu partout dans le monde. Tu arrives ici, dans Charlevoix. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu arrives, ta technique est déjà en marche ou tu as commencé vraiment? Non, absolument pas. Tu n'avais rien? Non, c'est un ami à moi, André Giguère d'ailleurs, qui est un gars très compétent en énergie pyramidale, qui est en train d'ailleurs de construire un projet d'habitat en ce moment-là. On va entendre parler bientôt dans la région métropolitaine. Et lui en fabriquait avec cette technique-là. Et c'était mon voisin quand j'habitais la région de Montréal. Et on allait d'ailleurs, son atelier était une pyramide de verre. Oh. Et on y allait souvent, mes enfants et moi, et on le connaissait bien. Et on l'a vu travailler maintes et maintes fois, faire son montage et tout. Puis nous, ben, moi, j'avais des pyramides chez nous parce que ça faisait 15 ans que je m'y intéressais et que je croyais à ça. Et parce que j'avais tenté des expériences et ça marchait. J'avais été intriguée, moi aussi, au début, par un petit cours que j'avais suivi encore un professeur de Californie qui s'appelait Jerry McLinger, qui avait donné un cours intensif là, de quelques week-ends à l'Université McGill et qui nous avait beaucoup parlé de l'énergie pyramidale parce que c'était un cours un peu sur les énergies, comme l'énergie solaire, en tout cas toute forme d'énergie, autre que celle qu'on connaît, là, qu'on connaît bien maintenant, mais qui était un peu marginale à l'époque, et l'énergie pyramidale encore plus que toutes les autres. Et c'est ça, lui aussi, il venait de Californie, et moi, je m'y étais intéressée à cause de ça. J'avais été tellement intriguée, comme tout le monde, que moi, bon, on s'en est construit quelques personnes qui suivaient ce cours en plywood, dans un sous-sol. On a tenté des expériences, on a essayé de momifier de la viande, on a essayé de faire de la détente, de la méditation. On a tout essayé. Ah oui. Et ce qui nous a tellement étonnés, c'est que ça marchait. C'est que tout a marché. On a réussi à momifier de la viande. Bien sûr, dans une pyramide, on momifie. Oui, mais... Puisqu'on a retrouvé les corps des pharaons momifiés. Mais pas juste de mettre la viande comme ça. Oui, à une hauteur en particulier. Sans mettre aucun produit, absolument aucun rien. artifice En fait, par-dessus, Jean-Yves, la momification, c'est la déshydratation. Ouais. Alors, la viande, c'est une cellule morte. L'animal est mort. Et comme les corps des pharaons, d'ailleurs, ils étaient morts. Et dans un point très précis, dans une pyramide, si tu la laisses suffisamment longtemps, elle se déshydrate totalement. Alors, c'est ça, la momification, en fait. C'est pas plus mystérieux que ça. Donc, tu as ton morceau de viande qui est déshydraté et que tu peux conserver après, parce que c'est comme les fruits qu'on fait déshydrater, les fruits et les légumes séchés, là. Tu peux les conserver très, très longtemps. Bien, la viande, c'est la même chose, excepté que la viande, ça se fait dans une pyramide. Et en tout cas, on a tenté toutes sortes d'expériences du genre et ça a marché. Puis moi, je me suis mis à lire plein de livres sur ça, puis à faire de la recherche personnelle. Mais pour revenir à ce que tu me dis quand je suis arrivée dans Charlevoix, d'abord, je suis venue dans Charlevoix par choix parce que j'y venais depuis plusieurs années, tous les étés en vacances. Et, vous aviez des amis par ici, je pense. Hein? La famille aussi, du côté de mon mari, de mon ex-mari. Okay. Sa mère était native de Pointe-au-Pic, une Tremblay, pour faire différent des autres. Ah, oui. Judith, de son prénom. Et toute sa famille était restée ici, même si elle habitait Montréal. Okay. Et moi, ben oui, puis de la famille, on s'est fait des amis aussi avec les années. Et j'étais pas revenue pendant un certain nombre d'années, par contre. Et quand je suis venue, c'était vraiment par choix. Puis j'avais encore des amis qui venaient de déménager ici puis qui m'ont un peu incité à venir. Mais je pensais jamais fabriquer ça. Parce que je continuais à croire à l'énergie pyramidale et j'en avais chez moi et je l'utilisais. Mais je pensais venir faire autre chose dans Charlevoix, mais je savais pas quoi. Moi, je travaillais beaucoup à Montréal en marketing, en promotion, en vente et tout. C'était vraiment nouveau pour toi, disons,
de partir un atelier? Oui, et je pensais venir travailler dans ma ligne, dans ce que je connaissais le plus, avec les expériences que j'avais. Mais j'ai réalisé que je ne pourrais pas le faire. Et bon, j'avais un choix, où je repars, où je reste, puis je tenais à rester. Si je reste, qu'est-ce que je fais? Si je reste, qu'est-ce que je fais? Et je n'avais jamais travaillé manuellement, à part de faire comme toutes les femmes. Ouais. Travailler manuellement, un peu de tricot, bon, faire des tartes et de la cuisine et tout et tout. Mais des techniques, de la dextérité manuelle, je savais pas. Je connaissais pas ça. Je savais pas si j'en avais au départ. Oh, alors tu t'essayes, tu démarres. Ouais, ma fille Comment aussi, ça qui démarre, vivait ça? avec moi quand je suis arrivée, mes enfants étaient avec moi, qui m'a dit, maman, tu connais bien André Giguère, c'est une chose que tu pourrais faire. L'artisanat, c'est puis la créativité dans Charlevoix, c'est une région pour ça. C'est très nouveau, c'est innovateur. Bon, il n'y en a pas d'autres qui en fabriquent parce que lui, il n'en fabriquait plus depuis le temps, excepté pour des amis ou pour ses besoins personnels. Il ne l'avait pas commercialisé. Alors, ben, ça a été comme ça, une idée un peu folle, là, sur le moment, là, ce que j'appelle mes grands flashs mauves. Je l'ai appelé, puis je lui ai dit, André, as-tu le goût de venir dans Charlevoix? J'aimerais partir à un atelier, fabriquer des pyramides, des cristaux solaires. Il m'a dit avec grand plaisir. Il est venu passer un mois. Puis on a monté un petit atelier aux éboulements dans ma maison, dans la maison que j'habitais. Et il m'a vraiment appris bien la technique cette fois-là, même si je la connaissais vaguement, là. Et c'est ça. J'ai commencé à en fabriquer seulement l'été, au début. C'était saisonnier. J'en ai vendu chez nous et dans les boutiques d'artisanat estivales, là, qui étaient ouvertes durant l'été. Et je retournais l'hiver à Montréal sur des contrats, soit en rédaction ou en tout cas dans les domaines où j'avais toujours travaillé à la pige. Mais au bout de 2 ans, j'en avais assez de partir l'hiver, de sous-louer ma maison, de repartir. Et j'avais vraiment le goût de rester dans Charlevoix et j'avais pris goût à travailler manuellement. C'était extraordinaire. C'est de la méditation, travailler manuellement. Oui. Quand tu fais ça avec amour, puis il y a quelque chose que tu crois aussi, là, tu sais. Puis à l'âge que j'avais, bon, c'était au beau milieu de ma vie. C'était comme, intellectuellement, on va laisser tomber ça un peu. On va faire autre chose. Et bon, ben là, j'ai pris ça en main, sérieusement. Là, j'ai ouvert un atelier plus grand. Je déménageais à Cap-Alègue. Là, je me suis dit, ça me prend des dépositaires. Il faut que j'en vende ailleurs que juste dans mon petit atelier. Il faut que je me fasse connaître. Il faut faire de la promotion, de la publicité et tout. Ça, on va se garder quelques minutes à la fin pour en parler de ça. Parce OK. que je trouve que c'est important. Pour pas trop s'éloigner du sujet, parce que là, La technique on est de encore montage. au début. Tu me disais qu'il t'a montré comme il faut la technique, sans aller dans les détails des techniques. Je pense pas que c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Mais je voudrais savoir, dans une pyramide comme ça, quand on parle de précision, là, on parle des pyramides, puis on sait tout le temps qu'il y a une question d'angle, puis de toutes sortes d'affaires. Bon. On en a une ici, ou peut-être une autre, je sais pas, Regarde, tu connais mieux ça que moi. celle-ci, là, Mais est rendue au montage final, c'est-à-dire à l'assemblage final. On va la C'est montrer les un deux petit parties. peu, là. Mais si tu veux voir à quel point c'est de la précision, Ouais. est-ce que je peux, monsieur oui, tu peux, le je caméraman? pense. Ouais. Est-ce que tu as besoin de ces morceaux-là aussi? Pas nécessairement Ça va, maintenant. ok, Tu bon. vois, ça, c'est le On va y aller toit. tranquillement, ok, C'est le Michel? toit d'un plateau à fruits. Alors, regarde, il faut absolument que chaque pointe soit identique, très, très, très égale, sinon tu ne peux pas le monter. Puis alors, ça, c'est pas une mesure à peu près, là. C'est une mesure exacte. Ça, c'est la mesure, ce qu'on appelle le triangle d'or, le nombre d'or, qui est une mesure reconnue universellement. Oui, même en peinture aussi. Oui, bien sûr. Léonard de Vinci avait découvert ça. Lui, ses toiles étaient calculées au nombre d'or. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais que notre champ de vision, en médecine, ils ont découvert ça. Notre champ de vision est calculé au nombre d'or, c'est-à-dire que le champ de vision, comme ça. Alors, c'est le nombre d'or. Le tympan de tes oreilles, c'est une pyramide inversée. Ton globe oculaire aussi, c'est une pyramide inversée. Le bassin est une pyramide inversée. Alors, le nombre d'or, il est partout, finalement, dans la création, dans les arbres, dans les plantes, chez les animaux, si tu fais des calculs. Et ça, les scientifiques le reconnaissent maintenant, ils le savent. Alors, c'est ça, tout est taillé au nombre d'or. Et le nombre d'or, ça part de là, d'ailleurs, toutes les recherches qui ont été faites au début du siècle, dont le premier a été André Bovis, comme je disais tantôt, c'est que la grande pyramide de Khéops, où on a retrouvé les corps des pharaons, est calculée au nombre d'or. Alors, tous mes produits sont calculés au nombre d'or, proportionnellement, bien sûr, aux mesures de la grande pyramide. Parce que dans chaque pyramide, même si elle n'est pas tout à fait au nombre d'or, il y a une énergie particulière. Mais c'est dans celle-ci où l'énergie est la plus intense. Celle qui est calculée au nombre d'or, comme la pyramide de Khéops. Puis l'énergie dont tu parles, là,
Bon, regarde, on parle de technique ou on parle d'énergie? On parle de technique. On va parler de tout en même temps. Non, surtout pas. Alors, tu vois ça... D'abord de ça. Tu vois à quel point il faut que ce soit précis? Parce qu'il faut que toutes les pointes arrivent. Même tu vois là ça? aussi. Même là. Ça, c'est la porte. On tronque la porte. Tu vas voir quand je te montrerai des produits finis tantôt. OK. Alors, tu vois, là, il faut que partout ce soit d'une égalité. De forme triangulaire. Mettre mes lunettes, ça va m'aider. Oui. Je vais faire juste un petit montage vite. Je vais continuer à te parler en même temps. OK. Alors, Toutes les angles correspondent. d'abord, c'est parfaitement. taillé. Bon, tout est fait à la main ici. Oui. On a une sableuse mécanique pour sabler les arêtes des grands morceaux. Les petites pièces, comme pour les petits cristaux. Je pense que tout est sablé un petit morceau d'une comme façon que tout le monde connaît cet instrument à la main. Tout est sablé à la main parce qu'il faut que toutes les arêtes soient sablées. Donc, après que c'est sablé, on y met de chaque côté des pièces un collant adhésif. C'est pour éviter que le verre casse aussi, hein? Oui, puis c'est pour éviter aussi Pendant qu'il y ait que tu manipules, là. du silicone partout parce que tout est collé au silicone. c'est vrai. Alors, tu verrais le nettoyage du verre quand on fait les joints. OK. Tandis que là, quand tu as fini, tu enlèves ton papier. Exactement, puis il peut en avoir un tout petit Mais peu, quand même peu. mais très, très peu. Donc, ça, c'est tout collé à l'intérieur. Et ça permet de retenir les pièces ensemble, D'accord. comme tu vas voir. Là, ça nous en prend du plus large. Puis ça nous prend des lames. Et tu vois que moi, j'utilise bien la Les lames, pyramide. ben oui, ils sont dans une pyramide aussi. Oui, Parce que la avec, pyramide- à une hauteur très précise. Comme tu vois, ça, c'est la hauteur de la chambre du roi dans la pyramide de Khéops. Proportionnellement. Et ça, c'est un calcul très précis qui donne à peu près 1/3 de la hauteur du triangle. Et à cette hauteur-là, en particulier, c'est là, il y a une énergie très intense. Et à cette hauteur-là, en particulier, si tu y mets des objets tranchants, comme lame de rasoir, petits ciseaux, petits couteaux, ça maintient l'aiguisage de ces objets entre 10 et 20 fois plus longtemps. Et moi, je le sais parce que ça fait 4 ans que j'en fabrique et on laisse nos couteaux pour tailler le verre. J'ai une autre pyramide en avant. Tous nos couteaux pour tailler le verre et toutes les lames, et elles durent 10, 15, 20 fois plus longtemps. Et les messieurs qui se rasent peuvent le faire, puis on a tenté l'expérience avec tellement de personnes, c'est que tu peux mettre ta lame de rasoir après chaque rasage. Si tu commences avec une lame neuve, après chaque rasage, tu mets la lame de rasoir dans ta pyramide et tu la laisses là jusqu'au prochain rasage. Et ceux qui sont habitués de se raser puis qui savent, qu'ils prenaient, je sais pas, 2 lames par semaine, ou là, ils vont en prendre une par mois. Eh bien. Et ça fonctionne aussi pour les têtes de rasoir électrique. Alors, tu peux défaire la tête de ton rasoir, la mettre à cette hauteur dans ta pyramide, et ça va maintenir l'aiguisage. Donc, le tiers, à peu près. À peu près le tiers. Nous, là, c'est calculé très précisément, ça donne à peu près le tiers. D'ailleurs, dans nos petites pyramides, un autre produit fini qu'on verra tantôt, qu'on appelle une pyramide à souhait, il y a un hôtel à l'intérieur. Alors, tu vois, quand tout est bien retenu à l'intérieur... Ça devient plus facile. Oh, monsieur. Tiens. Et là, voilà, on le retient avec un autre papier collant. Et La magie. Et c'est après ça qu'on fait les joints avec un fusil, du silicone clair transparent, qui est très résistant. C'est pour ça que même si tu as une porte, par exemple, ceux qui ont toujours une porte à Oui. moment indépendante. Je peux tout de suite montrer, tu vois, ça, c'en est un petit plateau qui est terminé. Là, tu vois, j'aurais pu monter la base parce que pour donner de l'espace à l'intérieur pour y placer des fruits et des légumes, on a une pyramide tronquée en bas, qui est toujours calculée. Il le faut pour que le montage final arrive. Alors, tu vois, le silicone, d'abord, il sert de pare-choc pour la porte. Pour éviter que ça casse. Et en plus, il sert de charnière. Alors, dans une structure, il est rigide, et pour la porte, pour la charnière, il devient flexible. Il est aussi résistant. Puis le fait d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer. À la longue, ça peut oui, finir surtout par- si tu as 4-5 enfants qui mangent beaucoup de vont fruits jouer, tous les jours. À la longue, ça peut se défaire, mais ça prend beaucoup de temps. Mais c'est très simple. Je veux dire, du silicone transparent. D'abord, vous pouvez nous les rapporter. On a un petit service d'hôpital. Oui, quand quelque chose va pas. Sinon, on fait que la placer avec un collant adhésif, puis on y remet un peu de silicone et le tour est joué. Tu sais, c'est pas... Puis en plus, je dois te dire une chose, c'est que la porte, elle n'est pas nécessaire. Non. C'est un peu un gadget, puis c'est amusant
gens, puis les gens aiment ça. OK. Mais dans le fond, moi, les miennes, j'enlève les portes parce que c'est moins compliqué, parce que c'est pas qu'il y ait une porte, c'est pas important qu'il y ait des parois. C'est la structure comme telle. Ça peut être un squelette, je vais t'en montrer une en bois tantôt, démontable, là, pour la détente et la méditation. Elle n'a pas de parois. C'est pas important, en autant que ta structure est vraiment bien calculée au nombre d'arbres. C'est ça. Ça, c'en est une qu'on pourrait avoir, par exemple, pour mettre sur un centre de table? Oui. Ça, celle-ci, c'est un plateau à fruits et à légumes. Mais tu peux y chambrer des fromages parce que ça rehausse nettement la saveur de tous les aliments que tu y mets. Ça les énergise aussi. Est-ce que c'est vrai, par exemple, si je mettais un fruit ou un légume là-dedans, il se conserverait plus longtemps, normalement? Si tu mets... Ben oui. D'abord, on parle maintenant de ça? Des propriétés particulières au niveau de l'alimentation? Ou on continue dans notre technique? Parce que je peux te montrer aussi, je vais t'en montrer une base. Ça, c'est une base tronquée d'un plateau un peu plus grand, là, que celui-ci. On va montrer, on va voir la caméraman. Celui-ci a un miroir dans le fond. Tout ce que tu vois au niveau des couleurs, du verre fumé, du verre clair, du miroir, des tuiles avec des glaceux peintes à la main, ça, c'est juste le côté esthétique de la chose. Okay. Ça change absolument rien. Ça, c'est pour plaire à tout le monde. Okay. Alors, tu vois comment il faut que ça arrive d'une façon très, très précise, sinon on ne pourrait même pas l'assembler. Ça va. Alors là, c'est la même chose. Quand il est placé ainsi, on lui refait un joint de silicone transparent. Et le plateau est terminé. Il reste qu'à tout enlever les collants adhésifs et de le nettoyer. Ça, c'en est un qui est en fabrication présentement. Oui, ça, c'en est un qui est rendu à l'assemblage final. Okay. Tu as vu l'autre qui était au montage. OK. Michel, au début, tu étais à peu près seul quand tu travaillais là-dedans? Quand j'ai commencé, oui. Plus maintenant? Non, non. Quand j'ai commencé, j'étais toute seule. C'est difficile de travailler toute seule, mais il fallait que je commence, là, parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec d'autres personnes. Tu sais, des idées, avoir des idées, et c'est motivant et c'est créatif. Mais au début, j'ai pas pu faire autrement. J'ai eu une jeune fille qui a travaillé avec moi un certain temps, qui m'aidait, là, surtout l'été, quand il y avait plus de commandes pendant la période touristique. Mais c'est ça. Ensuite, je suis déménagée à Capalec. J'ai pris un atelier un tout petit peu plus grand. Et bon, parce qu'avant, j'étais dans un rang de campagne à 4000 du village aux éboulements. Je dois te dire que c'était pas facile de me trouver aussi. Tu sais. C'est important quand tu veux faire des affaires aussi de se rapprocher un peu des gens. Mais c'est parce que j'avais loué cette maison-là sans savoir que j'y ferais un atelier. Okay. Alors, à Capalec, j'étais déjà plus près. Et là, oui, là, j'ai engagé des gens à temps partiel à certaines périodes de l'année. C'était certainement 2 années, là, à Capalec, je pense. C'était 2 ans. Ouais. Presque 2 ans, oui. Et l'année avant que je parte de Capalec, ben là, j'ai décidé de demander une subvention au gouvernement. Parce que c'était une entreprise de fabrication. Parce que là, j'étais allée me chercher des boutiques. J'avais des dépositaires à travers le Québec. J'en avais très peu, là, parce que je pouvais pas tout faire. Je pouvais pas être sur la route, puis trouver des dépositaires, puis fabriquer. Puis je manquais de capital aussi, il faut bien dire, les choses telles qu'elles sont. Alors, j'ai demandé de l'aide dans un programme de création d'emplois. Et je l'ai finalement obtenu. Ça a été très long, fait beaucoup de démarches. Là. Bon, où j'avais commencé au gouvernement provincial, bon, ça n'a pas fonctionné. L'année suivante, au fédéral, ben, je l'ai eu au fédéral. D'ailleurs, il est terminé, il finit vendredi, mon programme. Oui. C'est un programme de 52 semaines. Il finit le 6 mars. Et là, j'ai eu 3 employés à temps plein pendant 52 semaines. Ce qui m'a aidé, ben, d'abord, je suis déménagée à Pointe-au-Pic. Oui. Parce que là, ça me prenait encore un plus grand atelier. Puis là, on est allé chercher d'autres dépositaires. Actuellement, on en a 27 à travers le Québec. Ça veut dire qu'un peu partout, tu t'es déplacé toi-même pour aller vendre ton produit? Moi-même ou Claude. Claude qui travaille avec moi depuis un bout de temps, qui est un peu... qui fait beaucoup de promotion aussi avec moi. Tu sais, moi, je vais aussi, mais lui aussi en a fait. Et c'est ça, on en a 27. Puis c'était nos prévisions de la première année d'en avoir au moins 25. On en a 27. Puis là, il faut aller en chercher parce que là, le programme est terminé. Là, je continue par moi-même, là. Et il faut que, si je veux pouvoir... Parce que là, je suis devenue grossiste, finalement. Oui. Je garde la boutique ici pour la clientèle locale et les touristes, puis c'est très agréable parce qu'ils peuvent... moi, j'aime rencontrer les gens, puis en plus, ils peuvent nous voir travailler, puis ils ont toutes les explications, ils ont tous les produits sur place. Les gens aiment ça, un atelier qui est ouvert. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais, même moi, personnellement, quand je vais quelque part, j'ai le goût d'aller voir les artistes, les peintres, les artisans travailler. C'est toujours intéressant. C'est toute une acquisition pour un milieu comme Pointe-au-Pic, un atelier comme le tien. Bien, enfin, oui. Est-ce que tu fais des démarches auprès des municipalités, des fois, pour tenter d'avoir de l'aide?
J'imagine que ça Ça, serait, c'est une moi. bonne idée, Jean-Yves. Ah, Je je trouve que devrais c'est une faire bonne ça. idée, Ben là, tu sais, depuis le début, là, j'en ai fait beaucoup, hein. C'est comme étape par étape. Là, j'ai eu le programme du gouvernement. On est allé chercher des dépositaires à l'extérieur. Là, cette année, il faut aller en chercher au moins 25 autres. J'ai eu la télévision communautaire qui a été bien bonne pour moi, je pourrais dire. À chaque fois qu'il se passait quelque chose, ils sont venus et ils m'ont fait des émissions. D'ailleurs, Régent Tremblay m'avait fait la première émission justement aux éboulements dans la petite pièce de ma maison. Les gens te suivent depuis C'était longtemps. très amusant, oui. Il trouve ça beau ce que je fais, puis en plus, il croit beaucoup à la créativité. Puis, Ah oui. puis c'est assez innovateur. Tu sais, moi, quand j'ai pas discuté, j'étais un peu inquiète. Hein? La première fois, là, mes premiers produits là, qui ont été finis, là, quand mon ami a été parti, puis je me suis dit où je vais vendre ça. Parce que, bon, ça dépassait complètement l'artisanat traditionnel, tu sais, puis je me suis dit, ben, ça faisait un peu farfelu peut-être, puis marginal, mais pas du tout. Je suis arrivée dans les boutiques, puis on trouvait ça beau, puis on dit oui. C'est nouveau comme produit. C'est juste que c'est un peu compliqué parce que les gens qui acceptent de vendre mes produits, il faut qu'ils soient capables d'en parler. OK. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques, qui n'y croient pas, puis qui l'achètent pour le côté esthétique. Tu sais, quand on parle des cristaux solaires, c'est tellement beau avec Oui. les arcs-en-ciel, les plateaux à fruits, ça peut être très beau juste pour un centre de table. Tu sais, c'est nouveau, au lieu de toujours avoir... On a toujours eu des plateaux à fruits en poterie, ou j'ai rien contre ça, mais c'est comme un petit changement dans nos vies. Mais ceux qui n'y croient pas, là, puis qui ne veulent pas l'acheter juste pour le côté esthétique, il faut être capable de leur expliquer c'est quoi l'énergie Ouais. pyramidale. Alors, c'est pas facile de trouver des dépositaires. Donc, c'est pas tout de placer le produit. Il faut que Non, la c'est personne pas un soit capable produit d'en que, parler. tu sais, une belle coupe à vin ou quoi que ce soit, pas du tout ça. plat en porcelaine, tu l'installes là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu sais que c'est un plat, tu sais que c'est un verre à vin, tu n'as pas besoin d'explication particulière. Mais ça en demande. Alors, il y a des boutiques qui n'ont pas le temps, puis je les comprends aussi. Oui, ils n'y croient pas eux-mêmes, puis, tu sais, malgré que je peux toucher plusieurs marchés. D'abord, l'alimentation naturelle, les gens qui Eh s'alimentent. oui. Ils croient beaucoup, donc c'est déjà une clientèle cible, ça, l'alimentation naturelle. Les librairies ésotériques. Oui. Euh, Ça devient de plus en plus populaire, hein, oui. ça? Les librairies ésotériques, ça fonctionne très bien parce que c'est du matériel à utiliser. Tu sais, j'ai des pyramides avec lesquelles on peut travailler en ésotérisme, là, mes pyramides en vitrail. Et j'en ai aussi des montables pour la méditation et tout. Les boutiques cadeaux aussi, bien sûr. Puis les terrariums, je fais des terrariums. J'ai des fleuristes qui vendent mes terrariums. Fait que je peux toucher quand même quelques marchés. Ça, c'est intéressant. Parce que quand tu pars quelque chose qui est un peu innovateur puis qui est un peu marginal aussi, je veux dire, c'est pas facile. Mais moi, en fait, toute ma vie, ça a été un peu comme ça. C'est un peu l'histoire de ma vie. La poussée est bonne, je trouve, jusqu'à maintenant, quand même. 27 boutiques un peu partout dans la province. Oui, mais là, j'avais un programme gouvernemental qui m'aidait beaucoup. Ça m'a permis de faire ça. Tu as beaucoup d'espoir face à... Là, tu retombes sur tes pattes, là? Là, je retombe sur mes pattes. Je ne sais pas. J'y crois. Tu y Je crois? peux juste te dire que j'y crois et que j'ai la foi. Bon, la lancée est déjà là. Oui, mais là, parce que Mais là, le moment important s'en vient. Le moment important s'en vient. Là, on va reprendre la route, on va aller chercher d'autres dépositaires, on va faire encore de la publicité, encore de la promotion. J'ai une madame qui est venue aujourd'hui, très sympathique, à l'atelier, parce qu'un ami, elle avait vu un cristal chez un ami qui lui a dit, puis elle ne savait pas, et ça fait 4 ans que j'en fabrique, et elle habite Charlevoix, elle habite Rivière-Malbaie. Alors, tu vois que c'est long, Ouais, c'est long à rejoindre tout cheminer, le monde. J'ai fait de la publicité à la radio communautaire, j'en ai fait à la télévision, j'ai souvent eu des reportages dans le plein jour, j'ai des dépliants un peu partout dans les commerces. Ça prend du temps à faire son chemin. C'est long, ça prend du temps. Bien aussi, quand tu as plus de moyens financiers, c'est sûr que si je disais, je prends 25 000 et je fais une grosse campagne publicitaire, bien des là, chances, ouais. ça va vite. Tu as des chances de gagner du terrain. Mais j'ai jamais pu le faire. J'ai monté ça en épingle et c'est très bien. Je me sens très bien là-dedans et j'ai la foi et je crois que ça va marcher. De toute façon, j'arrête pas. Je te le dis tout de suite, même si le programme est terminé. Tu continues. Là, ben oui, là, ils vont prendre un peu de vacances. Ça fait 50 semaines qu'ils travaillent puis ils en ont besoin. Puis ils vont revenir. Genre, il y en a une de toute façon, Louise, qui se part en affaires elle-même. C'est fantastique. Pas dans le même domaine. Elle ne reviendra pas, c'est malheureux. C'était une très bonne employée. D'ailleurs, j'ai 3 employés modèles, extraordinaires. Ici, c'est vraiment une famille. Deux hommes? 2 hommes et une femme. Une Alors, femme. c'était très équilibré. Nous étions 2 femmes, 2 hommes. Là, je vais me retrouver avec 2 gars. Mais il va y avoir d'autres mondes à un bon moment qui... puis, en tout cas, pour les mois à venir, à cause de tout ce qui se passe dans Charlevoix aussi, on n'en parlera pas. C'est sûr que là, je vais les prendre à temps partiel jusqu'à C'est ça. l'été. Mais tout va reprendre. Puis espérant que moi ça en aille. plus, c'est que je suis moins dépendante que certains commerces de simplement des touristes. C'est que j'ai des boutiques, des dépositaires à l'extérieur. Mais il faut que j'aille en chercher plus pour que ce soit rentable pour moi. Bien sûr. Alors, c'est ce qu'on va faire.
Bon, là, on a vu qu'on en pouvait avoir des pyramides pour les fruits et les légumes. J'en vois une pyramide là-bas qui est complètement opaque et qui est d'un bleu absolument extraordinaire. Est-ce qu'on peut l'approcher ici? Oui, on va apporter ça. Bon. Ça, c'est une petite... Tu aimes les mystères, Jean-Yves? Ça, c'est une pyramide un peu mystérieuse. C'est beau, ça, c'est pas croyable. Ça, c'est du vitrail, c'est du verre cathédrale. On va le faire tourner pour que notre caméraman puisse voir comme il faut. Parce que je suis certain qu'à la caméra, ça doit donner un effet assez terrible. Regarde, je vais t'en apporter une de chaque format avec des couleurs différentes. Cette promenade, là. Gaétan, ça doit être bon, ça, hein? Est-ce que je vais trop vite? Tu vois, tu vois-tu bien les bleus, là? Une belle rose et une belle verte. Là, je la tasse un peu, celle-là. Et si je prends la verte, je fais la même chose, Gaétan. Excusez, on va pousser un peu de choses. On voit qu'il y a des nuances dans le verre, hein? Oui, celui-ci, c'est un verre, c'est un vitrail complètement opaque. Complètement opaque. Avec des ramures et tout ça, c'est très beau, le vitrail. Ça, c'est le verre cathédrale semi-opaque, qui est importé d'Allemagne de l'Ouest, qui est fabriqué en Allemagne de l'Ouest. Le rose, comme ton chandail, un peu plus pâle. Oui, puis celui-là, tu vois comme il est semi-opaque, puis qu'il y a un miroir à l'intérieur quand c'est sur une table ou avec un éclairage, c'est très, très beau. Michel, est-ce que c'est toi qui prépares ce verre-là, ou il t'arrive préparé, puis où c'est que tu le prends? Ah, malheureusement, je suis obligée de l'acheter à Montréal. J'achète tout ce que je peux dans Charlevoix, mais le vitrail, il n'y en a pas. Vraiment pas ici? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas ici parce que c'est... Mais ça doit être un verre... Est-ce que c'est un verre... Ça, c'est un verre très cher. Dispendieux? Ah oui. Ça, ça vaut 18 $. Certains valent 18 $ le pied carré. En tout cas, c'est entre 8 et 18 $ le pied carré. Regarde, on voit l'ombrage ici, ça fait super beau. Hein? Oui. Alors ça, c'est mes petites pyramides mystérieuses. Bon, parle-moi-en maintenant. Bon, on va prendre la plus petite, là, pour que ça aille bien pour le faire. Tu vois, moi, je devrais pas le dire parce que tout le monde va le savoir, mais elle s'ouvre, cette pyramide. Bien, tu le vois par celle-ci qu'il y a des objets à l'intérieur, donc il faut qu'elle s'ouvre. Alors, elle s'ouvre par un coin. On va enlever ce qu'il y a dedans. Ah, ben regarde donc ce qu'il y a dedans, toi. Bon, à l'intérieur, il y a un miroir, là, c'est très beau. Bon, c'est ça. Il y a un petit hôtel en bois, mais ça, verni. Excuse, Michel. Oui. C'est la personne qui l'achète, là, si tu lui dis où elle s'ouvre, hein, parce que... Oui, elle a son petit collant. Tu peux chercher longtemps. Et après, par la suite, ben, tu trouves un dessin dans ta porte pour te souvenir où elle s'ouvre. Parce que quand tu l'as enlevé, tu ne le sais plus. Ben oui, parce que le joint disparaît complètement. C'est ça. Et tu peux pas le savoir. Tu peux la briser ou c'est en voulant forcer un peu? Ben, pas vraiment, là, c'est assez solide quand même. Oui, parce qu'il y a un miroir très épais, il y a un feutre en dessous, c'est fabriqué d'une façon solide. Celui-là est un peu plus fragile. Qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, dedans, on a un hôtel. Un petit hôtel qui est calculé justement à la hauteur de la fameuse chambre du roi dont on parle tout le temps. On parle pas de la chambre de la reine, c'était une chambre d'initiation mystique. OK. Alors, la chambre du roi, c'est ça qui donne, comme j'expliquais tantôt, qui est à peu près un tiers de la hauteur du triangle, quand tu le vois comme ça. Et c'est à cette hauteur-là qu'on peut y déposer des lames, des objets tranchants, où l'énergie est à son intensité optimale, comme on dit. Mais aussi, il y a une croyance qui dit que si on y dépose un souhait, il peut se réaliser. Je dis bien, il peut. Ouais. J'ai eu des témoignages, vraiment. Il y a des gens qui sont venus me voir puis ils ont dit ça marche, on a fait des souhaits. Puis par contre, il y en a d'autres qui m'ont dit que ça n'avait pas marché. Et il y a un petit dépliant qui explique comment le formuler parce qu'il y a une façon particulière. D'abord, selon le type de souhait que tu veux demander, si c'est intellectuel, au niveau de la santé ou au niveau de matériel, de l'argent, les émotions, ça prend des papiers de couleurs différentes. Mais ça, l'énergie des couleurs, c'est vrai, on connaît ça, ils s'en servent en médecine, en psychologie, ils utilisent beaucoup les couleurs pour, sur le plan médical. Donc, on sait que l'énergie des couleurs a une importance. Donc, la façon, comment orienter ta pyramide, etc., etc. Alors, voilà. Mais si tu n'y crois pas, ça demeure un petit coffret secret. Merveilleux. Secret, et tu peux y mettre tes lettres d'amour, en tout cas ce que tu veux, cacher tes bijoux précieux. Des billets d'amour. Des petits billets d'amour. Et tu as l'énergie de la forme, parce que toute pyramide a de l'énergie à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. Elle dégage aussi. Elle dégage une énergie, et d'ailleurs, il y a des gens pour qui ça marche instantanément. Si tu mets ta main comme ça au-dessus du pyramidon, tu peux sentir immédiatement une chaleur ou un petit picotement. Il y a des gens qui, à force de le faire, c'est comme une pratique, ils finissent par le sentir. Mais il y a une énergie qui se dégage partout à l'extérieur de la forme, par la forme même. Donc, si tu as quelques petites pyramides chez toi, tu as une énergie qui se dégage. Si tu ne crois pas à cette
à pouvoir obtenir des petits souhaits. Puis tu as le même genre de Mais choses les gens qui travaillent en ésotérisme, oui, regarde, on va ouvrir celle-ci qui est plus grande à l'intérieur. Ouais. Donc, l'hôtel est plus haut, tu vois, il y a une petite base. Les gens qui travaillent en ésotérisme utilisent ce petit hôtel justement pour travailler, soit sur la santé des personnes, avec des couleurs différentes, ou en tout cas dans tous les domaines où ils veulent travailler, avec cet hôtel qui est à une hauteur qu'ils utilisent pour travailler en ésotérisme. Puis, Et puis la grande, ben, c'est la même chose. Tu vas voir avec un beau miroir, excepté que l'hôtel est plus haut, bien sûr. Oui, on va enlever le... Tiens. Avec le petit hôtel, on va le sortir de son sac. Tiens, on va voir ça. C'est impressionnant tout ça. Et c'est aussi très décoratif. Tu sais, c'est très design parce que même si on regarde mais actuellement au niveau de la décoration dans les magazines de décoration, on voit beaucoup de choses de forme pyramidale, des lampes. C'est devenu une mode. Et qui n'a pas été impressionné juste par la forme pyramidale? Même les enfants, c'est peut-être ceux qui sont le plus impressionnés. Les enfants, ils rentrent ici puis ils sont sidérés par les pyramides, ils n'arrêtent pas de les regarder. Mais tout le monde, quand on voyait, moi je me souviens, avant que j'ai des croyances par rapport à ça ou que j'y fasse de la recherche, quand on voit un article sur une pyramide, on est tout de suite tenté de la regarder, on est tout de suite tenté de lire ce qu'ils disent. C'est un peu mystérieux, les pyramides. Absolument. On est attiré par cette forme. Et d'ailleurs, toutes les formes géométriques, ce qu'on appelle les ondes de forme, toute forme géométrique a des ondes particulières. Comme on disait, tu sais, quand on pense au chapeau des sorcières, pourquoi le cône, la tiare, les chapeaux des évêques et tout, ça a toute une signification. C'est ce qui s'appelle les ondes de forme. Et d'ailleurs, on a tenté des expériences avec le vin. Tu sais que le vin est toujours conservé dans des tonneaux. Puis pour faciliter les choses, on s'est dit si c'était des boîtes carrées ou faites autrement, ben, ça serait plus pratique, plus facile. Et on a essayé et ça marche pas. Ça marche pas. Pour le vieillissement du vin ou pour la conservation du vin. Ça prend des tonneaux. Alors, on voit les effets de ce phénomène-là d'énergie, mais dans tout comment on l'explique, cette énergie-là? Bon, on ne peut pas dire, les je dois dire qu'on c'est un mystère qu'on ne connaît pas aujourd'hui, on essaie de le découvrir. C'est-à-dire que, oui, Puis là, on a des correspondances, c'est-à-dire, tu parlais tantôt de la forme du visage, la forme des hanches. Oui, tu sais, on a des dans choses, le corps là, humain, on a des maintenant, points, on le sait. qu'on relève un peu partout dans ce qu'on voit, dans ce qu'on observe, dans toutes les matières, oui, au en niveau médecine, je dis en médecine, en géographie, en géométrie. Oui. C'est très juste, c'est très juste. Et les hommes de science... surtout. Ben oui, puis il y en a de plus en plus, des maisons pyramidales. Cette énergie-là? Ben, les hommes de science, c'est ceux qui essaient de comprendre le phénomène. Ils le reconnaissent. Ils reconnaissent le phénomène après tant d'expériences tentées. Ils le savent que ça marche, soit pour l'alimentation, sur l'être humain. Tu sais que ça peut guérir des migraines, ça peut guérir des problèmes d'insomnie. Ça peut atténuer des douleurs arthritiques, ça aide à la concentration. Bon, ils ont tenté toutes ces expériences-là. Ça marche pas chez tout le monde. C'est pas miraculeux non plus, tu sais. Non. Moi, je veux dire, il faut pas se leurrer, il faut pas penser que ça fait tout. C'est pas miraculeux, une pyramide. Mais ça fait certaines choses, puis on le sait. Et, donc, ils reconnaissent le phénomène. Parce que depuis le début du siècle, tu te rends compte de toutes les expériences qui ont été tentées par des hommes de science, par des chercheurs, par le commun des mortels. Il y a plein de gens qui en ont vu dans les magazines, qui en ont fabriqué, puis qui ont essayé chez eux. D'ailleurs, dans mon dépliant, la première chose que je dis tentez vos propres expériences. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une montre dont le mécanisme ne fonctionnait plus, puis ils l'ont mis dedans, puis la montre s'est remise à fonctionner, puis elle marche depuis ce temps-là, tu sais. Ben, c'est des gens très sérieux qui me disent ça. Tu sais, c'est pas une histoire qu'ils viennent me raconter. Ils sont émerveillés par ça. Ils l'ont fait, puis ça a marché. Alors, les hommes de science, eux, d'abord, c'est la forme. Ils savent que ça crée un champ magnétique et que ça dégage une énergie particulière. Mais, en tout cas, à moi qui l'aurais découvert dernièrement, ils savent pas. Ils connaissent pas. Ils n'en connaissent pas vraiment la cause. C'est un peu comme l'électricité, c'est-à-dire qu'on Bien est bien éclairé ce soir, mais... Exactement. D'où elle vient l'électricité? On sait qu'elle vient de l'eau, ça prend de l'eau. Mais on n'est pas trop capable de l'expliquer Mais tu vois, ils ont compris quand même beaucoup de choses à force de faire de la recherche. Par exemple, on sait qu'elle est plus efficace s'il y a une paroi au nord magnétique. Elle est vraiment plus efficace. On sait aussi que si elle est sur... faut pas qu'elle soit près d'une source d'électricité, ça annule l'énergie. Ça annule. Assez loin. Tu peux pas placer un plateau à fruits sur un réfrigérateur, un appareil électrique. Zéro, là. Ça marche pas.
ou trop près d'une grande source d'électricité. Ça ne marchera pas. Donc, on a appris beaucoup de choses. On sait bien les choses. Pour ça, on n'est pas rendu à la source encore. Le petit papier que vous mettez en général à l'intérieur de vos pyramides. Oui, puis dans nos plateaux aussi, on a un dépliant qui explique brièvement. Où c'est mieux de l'installer. Les choses les plus importantes sont dites. Puis, bien sûr, il y a le manuel de l'énergie des pyramides. Puis les gens qui veulent aller plus loin, ils se vendent en livre de poche. Il est très facile à lire. Il y a une littérature absolument extraordinaire. Oui. J'ai une de mes copines avec qui je suis venu l'été passé, puis elle cherchait un volume, elle l'a trouvé ici. Elle cherchait partout. Ben, c'est celui qui est le mieux fait dans le sens que celui traduit. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été écrits, mais qui n'ont jamais été traduits, qui sont encore en anglais. Mais au niveau de toutes les propriétés, de tout ce qu'on peut faire, l'utilisation dans le quotidien d'une pyramide, c'est celui qui est le mieux fait. Il y en a des très bien faits qui sont plus sur l'ésotérisme, sur un autre niveau, là, dans une autre dimension, si tu veux. Mais pour le quotidien, puis pour l'utiliser, j'appelle ça des machines parce que c'est pas des objets qu'on fait juste regarder. On peut tous les utiliser, surtout les plateaux à fruits. Les cristaux solaires, c'est la même chose. Les cristaux solaires, c'est... Un cristal solaire, là, c'est une pyramide à l'intérieur duquel tu mets de l'eau. Oui. J'en apporte un pour bien l'expliquer. Tu mets ça à l'est, au soleil levant. Tu le mets dans une fenêtre. L'important, c'est de l'avoir dans une fenêtre où il y a du soleil. Alors, finalement, tu n'as pas juste à l'est du soleil, mais il y a seulement au nord que tu n'as pas, parce que le soleil, il fait le tour de ta maison, il bouge. Il peut être n'importe où, sauf au nord. Il peut être n'importe où, sauf au nord, puis tu n'auras pas de soleil, ça peut être très beau, parce qu'un cristal, c'est très beau. Bon, tu le remplis d'eau, il y a une ouverture ici, tu le remplis à capacité. J'en ai un chez moi, moi. Et tu as des cordons de soie sur le principe d'une jardinière. Bon, tu l'accroches. Et ça, c'est une loi physique bien connue. Ça n'a rien à voir avec la pyramide. Oui, d'abord, le prisme décompose la lumière et la réflexion du soleil à travers l'eau fait des arcs-en-ciel. C'est ça, un peu partout dans l'appartement. Un peu partout, donc ça bouge, ça se déplace, c'est très beau. Puis là, tu as l'énergie des couleurs. D'abord, tu as l'énergie de la forme extérieure, toujours, tu as l'énergie des couleurs. Et en plus, comme le cristal est taillé au nombre d'heures, toujours, chaque triangle, l'eau qui est à l'intérieur est énergisée. Bon, alors cette eau, tu peux l'utiliser pour la boire, bien sûr. Elle devient très bonne. D'ailleurs, en passant, tout ce qui passe dans une pyramide change de goût. Pour le bonifier, si tu mets un café âcre, il va devenir doux. Si tu mets un vin de moindre qualité, il ne deviendra pas un grand vin, mais il va perdre tous ses arrière-goûts qu'on aime moins quand on achète des vins de moins bonne qualité. Et c'est comme ça pour tous les aliments. Si tu mets un fromage pour le faire chambrer, il va être nettement meilleur. Les fruits que tu fais mûrir dedans, c'est comme des fruits que tu viens de cueillir. Enfin, c'est à l'infini. C'est très vrai. Je veux dire, tu peux d'ailleurs, la meilleure expérience à tenter au début, c'est de couper un fruit en deux, d'en mettre une moitié dans ta pyramide, l'autre témoin, puis le lendemain matin, tu la mets le soir, puis le lendemain matin, les yeux fermés, tu peux y goûter, puis tu sais la différence. C'est facile à vérifier. C'est très facile à vérifier. En plus, ça enlève l'acidité des agrumes. Citron, orange, pamplemousse, à 75 pour les gens qui ont des problèmes gastriques. Ça, ils en parlent beaucoup dans le manuel. D'ailleurs, c'est reconnu médicalement. Ça enlève... Mais c'est toujours pas tous les médecins, c'est comme n'importe quoi, puis c'est même pas tous les scientifiques qui le reconnaissent, mais en majorité. Okay. Bon, OK. On revient à notre cristal solaire. Alors, l'eau est énergisée à l'intérieur. Donc, tu peux le transvider dans un contenant tous les jours, conserver ton eau pour la boire, elle devient très douce, très bonne, pour arroser tes plantes, ça redonne de la chlorophylle aux plantes, pour faire germer des grains, ça fait germer les grains plus vite, sont meilleurs, les grains deviennent plus sucrés, puis il y a beaucoup de gens qui font germer des grains. Oui. Pour tes boutures, faire partie des boutures, en tout cas, toute fin pratique de l'eau, là, ce qu'on explique dans le dépliant. Et un phénomène très particulier, c'est que cette eau, d'abord, elle ne redevient jamais à son état originel, même si tu la mets dans des contenants. Mais cette eau ne se corrompt pas. Elle ne se corrompt jamais. Nous, on l'a tenté, on n'y croyait pas. On a gardé une bouteille fermée pendant 7 ans. C'est comme l'eau de Pâques de notre enfance, où on allait ramasser le matin de Pâques, arbre du courant, bon, toute la... Puis, n'empêche que ça marche. C'est vrai, on n'a jamais su pourquoi. Mais cette eau se conservait indéfiniment. Exactement. Alors, elle ne se corrompt pas. Tu peux la garder dans une bouteille fermée hermétique et tu peux la garder très, très longtemps. Et c'est très beau, puis on en fait de 3 formes et de 3 formats différents. Ça, c'est le côté esthétique de la chose aussi, puis en grosseur, c'est pareil. Bien, moi, je peux te raconter, chez nous, ça faisait, je pense, 6 mois qu'il y en avait dedans. Je disais, ça serait peut-être le temps qu'on change l'eau. Tu allé pour voir, je dis, non, on a juste à en ajouter, parce que vraiment... Oui, bien, elle s'évapore un tout petit peu à cause de l'ouverture. Il y a le phénomène d'évaporation, mais c'est très lent, tu as juste à en ajouter. Absolument. 6 mois, il en manquait peut-être 1 centimètre à peine. En 6 mois, c'était pas beaucoup.
Mais t'es pas obligé de la conserver. Si tu y Non, crois non, pas, non, c'est non. très beau ton cristal dans ta Mais fenêtre. juste- Surtout quand il est plein en capacité, ça fait ça. comme vraiment un cristal C'est plein. fascinant, Tu sais pas hein, qu'il y a de l'eau de dedans. voir décomposer la lumière sur un mur blanc, là, c'est à voir. Ah, c'est très beau, c'est très beau. Impressionnant le matin, surtout de ce Parce que tu le temps-ci, fais là. bouger, là, tu sais, tu fais tourner ton Ouais, le beau soleil, C'est cristal. toujours en mouvement tout le temps, c'est super Oui, beau. c'est très beau. Ouais. Mais Michel, il y a aussi ce qu'on a là au-dessus, là. Ouais. Ça, c'est un petit peu tantôt ce que tu disais, c'est pas nécessairement la surface, c'est la Non, forme. C'est la forme. exactement. Mais là, je vais t'en Est-ce qu'on montrer est une. Celle-ci, énergisé elle est très... présentement, là? Oui, Est-ce qu'on l'est oui, énergisé? Oui, Oui, là, je tu es pense, en... oui. Parce que ça suit l'angle, tu vois. Oui, je suis complètement en dessous, là. Alors, nous, on travaille sous la pyramide, puis bon, mes employés, les gens qui travaillent avec moi, ils croient beaucoup à l'énergie, mais ils savent que ça marche, on le sait. Puis d'ailleurs, quand on l'a installée, au début, on ne l'avait pas. Très rudimentaire. Celle-là, là, elle a les bonnes dimensions, mais on l'a faite simplement pour la table de travail ici. Mais on en fabrique pour vendre, pour Ok, démontable. comme celle Je qu'elle a vais là, te la avec les montrer. plantes. Et ça recanalise les énergies. On va faire de la place un peu, on va faire du ménage. C'est en quoi? En érable ou en pain? Ça, non. Ben ça, c'est des goujons, excuse, Ça a qui pas viennent du d'importance? commerce, là. Non. Non, ça a pas C'est un bon d'importance. bois dur, celui-là. Là. Puis ça, c'est pas moi qui fabrique. Nous, on fabrique pas. Moi, je travaille pas le bois, je travaille que le verre. OK. Ça, c'est un menuisier ici de Charlevoix qui me les fait à Vous voulez contrat. ça? OK, c'est parfait. C'est un contractuel. Bon, alors, elle est entièrement démontable. Comme tu vois, là. Complètement démontable. Bon, on va toute la défaire. Puis c'est un pyramidon, puis avec des goujons, 4 coins. OK. Alors, très facile à remonter. Puis même les gens qui veulent l'agrandir, ils peuvent se mettre des goujons Juste plus plus grande, longs. c'est tout. En autant, s'ils me le demandent, je leur dis les dimensions, comment les couper. C'est important. De toute façon, si on les donne, les dimensions, c'est une mathématique très simple, en fait. Parce que c'est 1 par 1,618, c'est facile à calculer. Alors ça, c'est très léger, c'est démontable, donc tu peux transporter ça. Si tu pars en vacances, tu peux l'apporter avec toi. Il y en a qui le font. Bien sûr, moi je connais des gens qui l'apportent à leur bureau, qui la rapportent chez eux. Bon, c'est facile à monter. Ben là, on fait ça Ouais, c'est vite, pas là, grave, puis on les rentre pas complètement au bout, tu vois. C'est Ah, très, c'est très bon. léger. Ouais, très léger. Puis L'attache t'as un avec petit œillet un- ici, puis ça prend qu'un fil, Un un fil. crochet. Tu peux l'accrocher au-dessus de ton lit. Bon, ça peut régler des problèmes d'insomnie. Mais ça marche pas pour tout le monde. pour Comme tout j'ai le dit tantôt, il y a même des gens que ça peut... Un petit pourcentage de personnes, ça peut leur faire l'effet contraire. Tu peux les exciter au lieu de les... C'est-à-dire pas nécessairement les exciter, mais ça leur donne tellement d'énergie qu'ils peuvent plus Ils dormir. peuvent plus dormir. Bon, tu peux accrocher ça au-dessus d'un fauteuil, ton fauteuil préféré vas dans la te maison, où tu détendre. lis, où même tu regardes la télévision. Donc, ça te permet de te détendre. Ça recanalise les énergies. Si tu veux faire de la détente vraiment sous la pyramide, c'est pour ceux chez qui ça marche toujours, parce qu'il y a toujours un pourcentage. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes sous une pyramide, c'est comme si tu avais dormi 2-3 heures. Eh ben, Et ça, ça marche. On le sait, ça marche. On a beaucoup de gens qui en achètent puis qui nous le disent, puis sont très contents de l'avoir. Et pour ceux qui font de la méditation, d'abord, ça aide beaucoup à la concentration. Ceux qui apportent ça à leur bureau, c'est parce que ça aide à travailler, à faire des textes, ça aide à te concentrer. Mais ça active aussi les états de conscience. Alors, ceux qui font de la méditation aiment beaucoup le faire, ou même du yoga, ou tous des mouvements où ça demande une certaine concentration et qui sont des Une espèce mouvements de méditation Ouais, aussi. de méditation, c'est ça. Alors, ils utilisent la pyramide. OK. Michel, moi, quand je suis venu une fois, j'ai été bien intrigué par une espèce mon Dieu, Un bandeau de magnétique. bandeau magnétique avec, je sais pas trop quoi Ah, bien, dedans, on peut en parler, un ça. certain nombre de pierres. Est-ce que C'est ça a des un aimants. rapprochement avec ça? Non, mais ça fait partie de toutes les redécouvertes, en fait. Parce qu'oublie pas que la pyramide, hein, c'est pas une découverte, là, c'est ce qu'on fabrique Non. actuellement. C'est une redécouverte. Les Égyptiens l'avaient découvert avant nous. Les aimants, on travaille beaucoup avec les aimants. Ça, c'est pas moi qui fabrique ça. Je suis dépositaire ici parce qu'on me l'a demandé et j'y crois. Est-ce que Parce c'est que relié aussi aux Égyptiens, ça? je pourrais pas te dire. Pas Je le sais pas vraiment. Mais je sais que les aimants, sur le plan médical, on s'en sert aussi. Moi, je connais des médecins qui utilisent des aimants comme des espèces de supports pour les maux de dos et tout ça. Les aimants, je m'y connais pas suffisamment pour t'en parler longuement, mais je sais que ça marche. Et le bandeau que tu as vu, qui a 10 aimants dedans, c'est ça, c'est que tu le portes pour aider aussi à la concentration et à la méditation. Ça aussi, ça active les états de conscience. Mais ça, t'en fabriques pas ici. Non, moi ici, parce que j'ai une boutique en plus d'avoir l'atelier, et puis
Tu sais, tout ce qui est un petit peu marginal dans le domaine ésotérique, on vient souvent m'offrir. Ça, c'est nouveau. C'est les publications du Verseau à Québec qui ont mis ça sur le marché. Et comme moi, j'y crois. Je ne vends pas de choses auxquelles je ne crois pas, par exemple. Okay. Je ne vendrais pas, parce qu'il y a du matériel ésotérique, il ne faut pas se leurrer là-dessus, un peu beaucoup farfelu. Hein? Ouais. Tu sais, je ne vendrais pas n'importe quoi. Mais le bandeau magnétique, j'y crois parce qu'en médecine, on s'en sert. Puis les aimants, on sait que ça a une fonction. Et bon, c'est ça. Michel, je vois que le temps passe beaucoup. J'aimerais qu'on parle parce que de d'autres choses. Je sais que dans ton atelier, vous produisez. Tu as 3 travailleurs qui ont travaillé pendant 52 semaines. Oui. Ensuite, et qui vont continuer aussi. Ensuite, il y a aussi un coin de ton atelier où c'est un espèce de magasin où les gens viennent pour acheter ou pour voir. C'est-à-dire tu as un autre coin bien important aussi où tu as d'autres artisans qui sont là, d'autres artistes. Bien, moi, je crois beaucoup à la créativité. Je crois beaucoup aux artisans. Et d'ailleurs, je fais partie du comité d'organisation de l'Association des artisans de Charlevoix. Je m'occupe tous les ans du Salon de Saint-Hilarion parce que je pense qu'il faut promouvoir l'artisanat. C'est magnifique, ça. Que moi, si je l'ai fait, d'être capable d'en vivre, j'aimerais ça qu'il y en ait d'autres qui le fassent, mais il y en a qui ne le veulent pas. C'est correct, ils le font à temps partiel, puis c'est bien ainsi. Mais je pense qu'il faut le promouvoir parce que tout est mécanisé aujourd'hui, puis tout est fabriqué à la chaîne, puis c'est bien aussi. Tout est bien. Excepté que ceux qui ont des talents, je tiens à... Bon, alors moi, j'avais de l'espace ici, une petite boutique, là, qui ne servait pas parce que j'en avais pas vraiment besoin pour l'atelier quand j'ai loué. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce petit espace? Je vais-tu juste exposer mes produits? Puis j'avais suffisamment d'espace en avant, ici même, à l'atelier, pour faire des présentoirs pour mes propres produits. Donc, j'ai pensé aux artisans que je connais bien parce que je travaille avec eux tous les ans dans les salons. Puis je les ai appelés, puis je leur ai demandé s'ils seraient intéressés d'exposer. Et ils m'ont dit oui, quelques-uns d'entre eux. Bien, de toute façon, je ne pouvais pas tous les prendre. La boutique est très petite. Ouais. Mais tu as au moins un peu de chacun. Un peu de tout. J'ai le beau boutonné de Charlevoix, de Lorraine Fortin. Le tissage. Oui, puis il n'y en a plus beaucoup qui en font, non, le beau boutonné. Le vrai, le typique. Ça, c'est beau, ça. Bon, ça, c'est Lorraine Fortin. J'ai les bijoux d'art de Lison Fleury. Ils sont magnifiques, ces bijoux. Super, ça. Qui sont tous en argent avec des belles petites pierres. Des aquarelles d'Anne Warren. Oui, ça, là, j'étais dans les artisans, mais j'ai des peintres aussi. Tu as des peintres aussi. Alors, toujours de bons artisans. Finissons-en avec les artisans. Oui, j'ai Marie Jonca, la poterie, Baie-Saint-Paul. Poterie Baie-Saint-Paul. Elle expose, elle aussi. Hein? La plupart des artisans qui sont ici avec toi étaient au salon des artisans. Oui, on fait toujours les salons ensemble, mais le reste de l'année, tu sais, eux, ils n'ont pas des boutiques, ils travaillent chez eux. Bon, alors, s'ils ont des produits exposés dans une boutique, ben c'est un petit peu plus rentable pour eux. Ça en fait déjà 3, là, des artisans? Ah oui, ben mon Dieu, j'ai du vitrail. Ça, c'est pas un gars d'ici, malheureusement, parce que j'ai pas trouvé personne. J'avais Véronique qui m'en a fait un bout de temps. Bon, puis là, elle est à son compte. C'est très bien. Mais j'en trouverai bien d'autres. C'est un gars de Charlebourg. Qu'est-ce que j'ai, mon Dieu, dans ma boutique? J'ai tellement de choses que je ne sais plus. J'ai de la porcelaine de Christine Audette de Baie-Saint-Paul. J'ai les beaux foulards de soie et la peinture sur soie de Monique Coulombe de Saint-Urbain. Ça, sont magnifiques, ces peintures sur soie, puis c'est tous des beaux petits thèmes du quotidien, d'une belle simplicité, des belles couleurs. Elle a un beau choix de couleurs, puis elle fait des foulards fantastiques. J'ai Marie Lafont, Baie-Saint-Paul aussi, qui me fait d'autres tissages, des foulards de laine, des napperons, des nappes. Mais j'en ai pas tant que ça, mais j'ai des peintres aussi. Ouais. J'ai des belles chandelles artisanales en arc-en-ciel et tout ça. Sais-tu qu'au bout, quand tu regardes tout ça, puis tu mets ça d'un côté de l'autre, ça fait du produit, ça? Oui. Ce qui veut dire qu'à quelqu'un, à un moment donné, qui est à la recherche d'un cadeau, quoi que ce soit, il peut trouver beaucoup de choses originales. Mais oui, mais ils ne savent pas, les gens de Charlevoix. Il n'y en a pas beaucoup qui savent. Ils vont le savoir maintenant. Ah oui, il y a des très belles choses. Puis il y en a de tous les prix. J'ai des choses dans cette boutique à partir de 7, 8, 9, 10 $, puis j'en ai bien sûr jusqu'à 400 $. J'ai des toiles. J'ai des toiles d'Anne Warren qui fait des choses magnifiques, basées un peu sur les contes et légendes de Charlevoix. C'est tellement beau ce qu'elle fait. Et j'ai François Soucy, l'interprétation du Viking. C'est magnifique, des dessins pochoirs noir et blanc, une technique qui s'est perdue. Il y en a presque plus qui la font, puis il en fait en acrylique couleur aussi. Et j'ai une aquarelliste, Céline Lapointe, qui fait des très belles choses aussi. Ce qui veut dire que, donc, si tu veux offrir seulement qu'un souvenir en passant, là, tu veux donner un souvenir à quelqu'un, tu peux trouver ça ici. Bien sûr, j'ai des belles cartes aussi qui sont photographiées, tous les beaux paysages de Charlevoix qui sont faits par François Rivard, notre photographe de Baie-Saint-Paul, qui fait des si belles choses, puis il me fait des belles cartes de Charlevoix. Puis si tu veux trouver un cadeau de plus important, tu peux aussi. Mais oui. Donc, tu as l'éventail du moins faire au plus cher. Oui, fait que les gens qui viennent ici visiter l'atelier, ils sont pas forcés d'acheter mes produits. Parce que la petite boutique, ça communique, c'est adjacent, ça communique, ils peuvent aller dans la boutique et acheter des choses pas chères, puis belles.
Puis je garde juste des belles choses. De toute façon, les artisans, ils font de très belles choses. Puis ce que je garde ici, puis à un bon moment, j'aurais peut-être d'autres choses, tu sais, je veux dire, des techniques différentes, plus variées. Moi, les artisans sont libres de venir me voir. S'il y en a un qui m'écoute ce soir, puis il dit, moi, je fais des beaux objets de cuir, ou un autre fait autre chose, qui vient me les montrer. De toute façon, c'est là pour exposer. Une autre question que je voudrais te poser. Si, par exemple, dans la région, il y avait où la demande devenait très forte, là, par exemple, puis tu devenais une espèce de petite maison de production assez importante, là, au niveau de la région de Québec, puis même de la région de Montréal aussi. Et puis il y avait une demande. Est-ce que, par exemple, ça serait même éventuellement possible qu'il y ait des travailleurs qui viennent, des gens que tu pourrais initier, puis ensuite Mais bien grossir sûr, ça, mais il va en avoir de toute façon, parce que là, comme il y en a une qui était sur le programme, comme je t'ai dit, Louise qui s'en va, qui part à son compte. Les deux autres, bon, ben si ça marche très fort, puis si on va chercher 25 autres boutiques, j'en aurai pas assez de 2 employés. Alors, c'est bien sûr que je vais engager d'autres personnes. Puis c'est pas si long que ça, s'initier aux techniques, tu sais, ça demande de la précision, de la concentration, au début plus, parce que c'est un peu énervant de travailler le verre, puis les gens ont un peu peur, même Hubert, notre cher Hubert, qui avait si peur de casser du verre au début, mais j'ai dit, tu peux pas apprendre à en tailler, ça en a cassé. Maintenant, il est devenu un expert. Michel, en quelques mots, rapidement, tes projets d'avenir sont optimistes? Oui. Moi, je suis une personne qui est très persévérante. J'ai bien des défauts, mais j'ai quelques qualités. Je suis persévérante, puis quand je crois à quelque chose, je vais jusqu'au bout, parce que sinon, je vais être fidèle à moi-même, tu sais. Je vais être conséquente avec moi-même. Si j'y crois, je vais continuer, malgré qu'il y a eu des difficultés dans Charlevoix cette année, là, pour tous les commerçants. C'est pas drôle, c'est pas facile. Mais moi, vu que je peux en envoyer à l'extérieur, tu sais, en exporter, en dehors de Charlevoix, moi, je tiens à continuer. Puis je tiens à continuer dans Charlevoix parce que j'ai pas le goût de quitter la région. On je va suis tellement essayer bien de te retenir, Michel. J'espère. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ah, ben merci charmante. à toi, Jean-Yves. Ça m'a fait plaisir. Absolument formidable. Puis en ce qui concerne nos amis de la TV, ben, c'est un prochain rendez-vous. Je ne sais pas quand, là, dans quelques temps, on sera là encore. Avec d'autres artisans chez nous. Semaine prochaine. Salut bien.